On a parlé, oui, vous m'écrivez tous, je sais, vous êtes tous en train de m'envoyer, donc vous savez. Donc voilà, vous attendez que je parle, mais donc tout le monde sait. Donc c'est pour ça, je vais faire ce qu'il m'a dit, parce que même si sur le moment je lui ai dit, dis-moi encore seule fois ça, je te casse ton nez. Mais j'ai eu des consignes, elles sont restées dans mes oreilles. Et je verrai comment ça va tourner. Je sais pas trop. C'est tellement pas moi tout ça, ça va être difficile. En tout cas, s'il y a des gens qui regardent le live et qui étaient en contact et qui veulent faire remonter des choses, j'imagine qu'ils peuvent te contacter. Exactement. Si vous avez des choses, quelles qu'elles soient, envoyez-les-moi. Voilà, c'est important, le message est passé parce que peut-être que des gens, justement, j'imagine que pour que vous soyez encore connectés à une horaire aussi tardive, du fait qu'on parle de Mehdi, j'imagine que peut-être certains avaient une proximité avec lui, donc voilà, vous pouvez lui transmettre certaines. Sur la fin, il était en roue libre, hein, donc ces messages privés, de toute façon, on va avoir son téléphone. Ouais. Et puis le téléphone qui sera probablement une pièce importante pour l'enquête, qui peut être analysée, qui peut être ouvert aussi s'il y a des ordinateurs ou autres. Ça, les enquêteurs, en effet, peuvent avoir accès à plein de choses pour pouvoir remonter des conversations, des choses qu'il aurait pu écrire, des messages et autres, pour essayer de trouver les responsables. Même ce qui a été effacé, la police, ils nous ont dit qu'ils retrouveraient. Ouais, ils peuvent retrouver. Ouais, en effet, ouais. J'ai déjà suivi des enquêtes de ce style et c'est vrai qu'ils peuvent remonter des messages sur des mois. Ils peuvent restaurer des conversations. Ils peuvent avoir accès à ces messages. Ils peuvent demander, même si il a supprimé un compte Facebook il y a 6 mois, s'ils arrivent à retrouver l'adresse mail auquel c'était connecté, ils peuvent réussir à reconnecter, à avoir les messages privés. Donc ça, c'est vrai que c'est des choses qui vont être très précieuses pour l'enquête parce que c'est comme ça que ça permettra de pouvoir avoir. Alors, il y aura vos témoignages qui seront importants parce que tu as des confidences, tu as des choses que tu pourras émettre, mais il y a aussi des choses, des preuves écrites qui sont très importantes si demain, il venait à y avoir un procès envers certaines personnes qui seraient tenues responsables de son harcèlement, de son cyberharcèlement et de son mal-être. Ah ouais, là, t'inquiète pas pour ça. Ouais, c'est important. Mais en tout cas, il y a énormément de bienveillance. Et je pense que ce qui est peut-être important, peut-être pour finir un peu ce live aussi, c'est de garder l'héritage positif aussi de qui il est. C'est ça. Tu sais, c'est ma mission. Tu sais, quand je te dis que j'avais des instructions, ça veut pas dire de faire la guerre à tout le monde. C'est pas du tout ça. Pas du tout. Et c'est juste que je veux plus qu'on le salisse, c'est tout, je veux plus. Je veux plus. Voilà. Il n'y a pas de je ne veux plus, je veux plus parce qu'ils l'ont tué, je veux plus. Voilà. Ouais. Ça, c'est important. Je veux qu'on le laisse. Qu'il repose en paix et que sa mémoire ne soit pas salie par d'autres commentaires, d'autres calomnies, d'autres rumeurs. Il y a quelqu'un qui a écrit, mais elle le savait qu'il allait faire ça. Bah en fait, comme avec vous, par moment, il m'a dit ouais, j'en peux plus, je vais le faire, nanana, et on lui disait mais non, et puis il me disait ouais non, t'as raison, ça va aller, et puis machin quoi. Il y avait des hauts et des bas, et ces derniers temps, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup trop de choses. Ouais, énormément de choses. En tout cas, moi je le dis, comme tu me disais au début du live, s'il y a des choses que tu veux évoquer avec moi en message privé, en toute confidentialité, comme tu me disais tout à l'heure, je suis vraiment à disposition. Voilà. Abonne-toi, tu m'envoies un message et puis on s'appellera demain. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Et je me suis abonné à ton compte et vraiment, si on peut le plus humblement possible à ma petite échelle, pouvoir faire vivre le mieux possible sa mémoire. Faire un travail de journaliste pour apporter vraiment des éléments factuels, sérieux, pour que les gens aient des informations précises, rigoureuses. Voilà, c'est ce que je fais toujours sur tous mes sujets et je le ferai tout autant sur ce sujet-là. Et évidemment, et puis même aussi s'il y a une marche blanche ou autre, évidemment, je pense que je serai présent pour la couvrir. Je sais qu'il y a pour te dire, je voyais qu'il y avait des fans dans les commentaires qui disaient qu'ils voulaient faire un rassemblement à Bastille mardi après-midi, d'autres à Avignon. Celui de Paris, si jamais il y a quelque chose qui est organisé, j'y serai. En tout cas, je ferai de mon mieux pour essayer de faire transmettre tout ce qui est à transmettre et le rôle d'un journaliste dans ces moments-là, que ce soit l'émotion et l'information aussi. Et
ton témoignage était très précieux ce soir. Je suis touché du temps que tu as pris aussi pour pouvoir nous raconter tout ça, parce que je pense que... Non, j'arrive pas à dormir, je suis là, je regarde les vidéos, je chiale, C'est irrationnel, enfin, il n'y a pas de mots. Ouais, c'est dinguerie, franchement, j'aurais jamais cru que ça allait finir comme ça. Je pensais vraiment que j'allais le sauver, tu vois. Et je pense que tu as tout fait, tu as fait tout ce que tu pouvais. Ah, mais bon, c'est quel gâchis. Mais en tout cas, dans les commentaires, on s'attarde toujours sur les quelques gens qui disent des conneries. Et ce qui me rassure ce soir, c'est que je vois beaucoup de cœurs, les cœurs blancs, les gens qui disent tu étais exemplaire, on est avec toi, on te soutient, voilà. Il y a plein de messages comme ça depuis tout à l'heure, et c'est ça que j'ai envie qu'on retienne aussi, parce que il y a le mauvais côté des réseaux, mais il y a énormément d'amour, et je pense que tu n'as peut-être pas le temps et peut-être même le cœur de voir tous ces messages. Oui, je lis. Et je veux vraiment t'en faire cette petite synthèse très humblement, de dire qu'il y a vraiment beaucoup d'amour qui t'est envoyé, énormément d'amour qui t'est envoyé à toi, à lui, à tous ceux qui sont touchés par cette situation, et qui sont auprès de vous, au moins par la pensée, et qu'ils seront, j'imagine, si demain, plus tard, s'il y a une marche blanche, j'imagine qu'il y aura un monde de fous, parce que faut dénoncer le harcèlement, et il faut lui rendre l'hommage qu'il méritait. Et je pense qu'au travers les mots que tu as pu avoir ce soir, c'est aussi un très bel hommage quelque part. Ouais, enfin voilà, j'ai plus rien à dire. Merci en tout cas parce que ça fait un petit moment que je t'écoutais. Merci de rester dans la bienveillance et tout, parce que de ne pas, tu vois, il y en a qui sont très border, ils disent, tu vois ce que je veux dire, Bien sûr. Qui jouent l'ambiguïté, qui sont un peu à le salir à moitié, mais pas vraiment. Enfin, il y a rien à salir. C'est un mec normal, un peu un gros bébé, avec ses 2 petites filles, il les prenait, il les prenait, il faisait leur chambre, avec son petit appart, c'était propre, quand j'y allais, il faisait son petit linge, sa petite vie, ses petites vidéos. Et il y a rien d'autre en fait. Il y a rien d'autre, c'est un mec lambda, tout comme moi je suis une fille lambda. Heureusement d'ailleurs, parce qu'au moins il n'y a pas de dossier sur moi, ça m'a permis de survivre jusque-là. Ouais. Et merci encore pour tes mots, merci pour ton temps. Ça reste toutes nos pensées, même si ça vaut rien par rapport à toute la peine qu'il peut y avoir, mais voilà, et vraiment, et je reste à toute ta disposition pour échanger avec toi à tout moment, et transmettre du mieux possible ce qu'il était et ce qui doit être retenu, en tout cas. Enfin, j'essaie de le faire du mieux possible, et on le fait, je pense que les gens le savent, je le fais toujours avec le plus de respect, de bienveillance possible. C'est les créneaux que je porte dans le journalisme et qui sont pour moi hyper importants, et qu'on portera aussi évidemment sur le cas de Mehdi, parce que c'est ce qu'il portait lui-même en tant que valeur, donc il faut le porter évidemment avec force, et comme héritage aussi quelque part, je pense, au travers cette période-là. Oh oui, il était vraiment contre le harcèlement, il était contre tout ça. Moi, j'ai pas besoin de ça, moi, pour faire des vues. Moi, je fais mes petites vidéos, qui me disaient, moi, je m'en fous. Moi, je les tue tous avec mes canettes de coca. Je m'en fous, qui me disait. J'ai pas besoin de faire de la haine, moi. C'est ça qu'il disait. C'est juste ça qu'il disait. J'ai pas besoin de ça pour faire des vues. C'était sa phrase. J'ai pas besoin de ça pour faire des vues. Je disais, c'est bon, arrête de te la péter, je te rattrape. Il me disait, ouais, ma vie, tu me rattrapes. C'est une bienveillance qui manquera énormément, parce que on en a besoin par les temps qui courent, dans tout ce monde compliqué, dans toute l'actu des fois qu'on voit dans le monde. C'est des gens comme ça qui apportent cette bonne humeur dont on a besoin quelque part. Et j'espère que ça perdurera. Il commence à se faire rare, les vrais créateurs de contenu. Il y a les gens comme toi qui sont plus journalistes, donc bon, vous, ça va, vous êtes, c'est de la vraie création de contenu, mais c'est un domaine assez particulier, etc. Mais il y a de plus en plus de gens qui ont émergé avec de la haine, etc. Moi, je suis sur TikTok depuis Musical.ly, hein. Depuis que ça a commencé. Donc j'ai commencé par faire des sons courts, et je comprenais même pas ce que c'était, et puis j'ai vu émerger... en fait, ça c'est parti en sucette à partir des vidéos d'1 minute, en fait, et des cadeaux sur les lives, hein. C'est-à-dire que du coup, il fallait dire tout et n'importe quoi, fallait combler la minute, et puis
fallait choquer, fallait machin, et puis du coup ça a créé des espèces de... Tu sais, quand c'était pas payé la minute, les gens ils dansaient en 15 secondes et il n'y avait pas d'histoire. Hein. Oui, c'est vrai, non mais ça apportait... Je pense que d'un côté ça a apporté des bonnes choses pour certains créateurs bienveillants, parce que ça leur a permis de créer un modèle économique, et ça c'est bien, parce qu'il faut quand même dire aussi le bon côté des choses de ça, c'est que c'est bien que des gens puissent réussir à en vivre, parce que ça leur permet de créer du contenu, d'améliorer, de s'équiper, de faire des choses. Mais c'est vrai que malheureusement, ça a aussi amené des gens mal intentionnés et qui montrent le mauvais côté de l'être humain. Et c'est vrai que c'est pas simple. Alors moi, j'essaie de porter la bienveillance dans les lives que je fais le dimanche soir quand on parle de l'actualité. Malheureusement, je peux pas le porter tout le temps parce que l'actualité de notre monde, c'est malheureux, mais les nouvelles qu'on a dans notre monde actuel, elles sont pas toujours bonnes. C'est comme ce soir, par exemple. Voilà. On parle de quelque chose de très triste, comme on parle parfois de ce qui se passe dans certains endroits du monde, de la politique, d'autres choses. Et c'est dur, mais j'essaie toujours au moins de porter humainement quand on fait ces lives-là, que quand je parle aux gens, que quand les gens me parlent, on soit dans l'échange de respect, de bienveillance, parce qu'on sait à quel point, et c'est l'objet de tout ce qui se passe là, les mots peuvent faire mal, les mots peuvent avoir des conséquences pour moi, pour vous, pour nous tous, et que voilà, il faut essayer de porter une bienveillance sur les réseaux, qui est importante, et que l'impunité des gens qui ont des comportements néfastes, violents, qui veulent semer la haine, la discorde, la tristesse, il faut les marginaliser au maximum. Il faut les marginaliser au maximum. Il faut les ignorer et aussi surtout les condamner. Parce que c'est ça, quand il y a des gens qui vous menacent de mort, quand il y a des gens qui vous insultent, quand il y a des trucs comme ça, voilà, il faut comme on dit, il faut que la honte change de camp. C'est un message qu'on a porté sur certains domaines, sur les violences faites aux femmes, sur la violence de la société, mais sur la violence sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui doit vraiment être porté aussi. Oh oui, je trouve que c'est une belle conclusion de live. C'est vrai. Et je te remercie encore pour ton temps. Et je te dis, vraiment, t'envoies plein d'amour, plein de force, plein d'énergie. Et je pense que voilà, t'as des centaines de milliers de personnes qui sont auprès de toi, au moins par la pensée. Voilà, tu vois, le copier-coller, Mehdi, on t'aime, et je pense qu'ils sont tous avec toi. Ça vaut pas, voilà, ça réconforte pas, mais c'est au moins une pensée. Mais c'est pas avec moi que vous devez être, ça avec lui. Moi, je suis là, ça va. Il faut penser à lui. Il faut se rendre compte qu'il y a un gars qui avait 32 ans. Attends, je vais chialer. Attends, parce que j'ai pas envie. Attends. Il y a un gars de 32 ans. Il a stoppé sa vie nette et c'est pas normal en fait. Et il y a des gens qui disaient qu'il était pas incroyable, mais il était incroyable. Et je veux que vous disiez, je veux pas que vous fassiez de la haine et tout. C'est pas ce que je veux. Je veux juste que dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de dire du mal de lui, là vous êtes 10 000, et ben vous lui sautez dessus et vous lui dites c'est pas vrai, il était incroyable, il était incroyable. Je veux juste que vous disiez ça tout le temps. Il était incroyable, c'est pas vrai, il était gentil. Et ils vont s'éteindre, les méchants, vous inquiétez pas. C'est vrai. Répandre la bienveillance à toute haine et tout irrespect. Bien sûr. C'est toujours le gentil qui gagne, ne vous inquiétez pas. C'est ça qui permettra de réinverser les choses et compte sur vous, les gens peuvent avoir dans les commentaires. Allez, je te laisse parce que je suis à 6%. Et merci encore à toi et on se reparle à tout moment en tout cas et à très vite. Vas-y, on s'appelle demain. Bisous. Bisous, bonne nuit à toi. Merci.